Hey, ici Ben Torres. Bon, toi aussi, tu te demandes comment on fait pour s'enrichir le plus vite possible. Comment avoir le cash. Là, je suis jeune, j'ai 18, 19 ans, même plus jeune, hein, j'ai 16 ans. Je vois que des Bentley et tout. Et moi, j'ai envie d'être libre, grave vite. J'ai envie d'être libre d'ici 2-3 ans. Ok, bah moi, je vais te partager tous les conseils les plus importants. Surtout parce que mon gars, là, derrière ce ring, il me pose tout le temps cette question. Mes petits frères, tout le temps, il me pose cette question. Comment s'enrichir? Moi, je vais te donner toutes les informations, en tout cas, que je partagerai à mon petit frère pour ramasser un maximum de cash, un maximum de revenus. D'accord? On enchaîne. Let's go, on y va. Bah déjà, le premier point, c'est vous devez définir vos objectifs. Ça, c'est le point numéro 1. Là, je vous ai dit, tout le temps, je vous le dis, je vous le répète encore et encore. Même si ça, je vais pas souligner ce point-là, je vais même pas vous partager des conseils sur comment se fixer des objectifs, parce que ça, c'est des trucs basiques, bateaux, d'accord? Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous allez mourir, vous allez vous cracher. Un avion qui décolle sans but, à un moment donné, il n'a plus de carburant et il crache. Parce qu'il ne sait pas où il va. Ok? Et bien, ça va être la même chose pour vous. D'accord? Il est impératif d'avoir un objectif de vie. Votre objectif de vie va vous permettre en fait de persévérer dans les moments difficiles. Votre objectif de vie va vous permettre constamment de rester concentré quand vous voyez que vous êtes dispersé. Votre objectif de vie va vous permettre de prendre des bonnes décisions lorsque les décisions sont compliquées à prendre. Ok? Donc, ayez des objectifs en premier lieu. C'est très très simple ça. Deuxième point, d'accord, c'est que vous devez décomposer vos objectifs. Par exemple, lorsque vous les avez fixés, on va dire que vous avez 10, 30, 40 objectifs. Maintenant, il faut les décomposer selon ce que vous pensez qui peut être réalisable très vite. Là, vous allez me dire, mais comment savoir lequel est le plus réalisable très vite? C'est très simple. Posez-vous la question. L'objectif 1, est-ce que je peux le faire en 6 mois? Non? Ok. L'objectif 2, est-ce que je peux le faire en 6 mois? Oui ou non? Ne mentez pas, parce qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous pouvez ou vous ne pouvez pas. D'accord? Après, bien entendu, lorsque par exemple vous avez un objectif, je veux avoir une voiture à 100 000 euros, est-ce que je peux l'avoir dans 1 mois, dans 6 mois? Oui, non? Oui? Ok. Quelles sont les actions à mettre en place? C'est possible? Ok, c'est possible. Donc du coup, je ne vais pas me fixer 120 000 euros pour acheter ma voiture. Je vais me fixer 300, 400 000 euros au bout de 6 mois. Là au moins. Donc du coup, vise la lune, ma main. Tu vas tomber dans les étoiles. Et là, tu vas ramasser. Et tu vas ramasser même plus que ton propre objectif. C'est ça. Le troisième point, et je vous promets ce point-là, il m'a énormément servi, c'est étudier les personnes qui ont réussi. Vous savez, mon premier livre que j'ai lu, c'est pas Le Prince, le Petit Prince, tout ça, non. Moi, c'était la PNL pour les nuls. Parce que tous les livres qu'on m'a dit de lire à l'école, j'avoue, j'ai pas lu. D'accord, sauf les manuels d'utilisation. Mais c'était la PNL pour les nuls, la programmation pour les nuls. Et en fait, c'est là où j'ai compris comment fonctionnait le corps humain. Et je vais vous dire un truc. Vous connaissez Tony Robbins, T. Robbins. Ok, Tony Robbins, cette personne, c'est un expert de l'analyse des gens. Il a analysé toutes les personnes à succès et il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. Et je vous promets que ça, c'est un truc qui m'a énormément aidé. Regardez, avant de lancer les vidéos, avant de me lancer dans ça, avant de me lancer dans mon business, dans tous les travaux que j'ai fait, Dior, Valentino, Fendi, Louis Vuitton, et après je suis rentré dans le boulot de commercial, j'ai tout le temps analysé la société. Ok? Parce que c'était eux qui réussissaient le mieux. Et genre, lorsque tu analyses les personnes qui réussissent, en fait, tu gagnes du temps. D'accord? On a analysé les miniatures, on a analysé la façon dont ils faisaient, on a analysé leur énergie, on a analysé les points qu'ils partageaient. La team, c'est la même chose. Analysez ceux qui ont déjà réussi dans le domaine dont vous voulez exceller. Et pendant ce temps que vous vous formez dans ce domaine-là dont vous voulez exceller parce que vous l'aimez, faites ce que les autres sont prêts à vous payer pour faire. D'accord? Et ne faites pas ce que vous aimez. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je me suis posé quoi comme question? Quelles sont mes connaissances, mes compétences? J'ai pas dit oui, je suis très fort dans la beauté, je suis très fort dans le drag, dans la drague, je suis très fort dans la formation. Non. Pourquoi on m'appelle constamment? On m'appelle souvent pour me demander, eh Ben, comment tu gères ton argent? Eh Ben, comment tu recrutes? Eh Ben, comment tu vends? Eh Ben, comment tu fais pour les investissements? Comment tu as fait pour générer des revenus? Eh Ben, comment tu as créé ta société? Eh Ben, comment tu fais pour gérer tout ça? Et en fait, je me suis dit, bah, ok, je vais vendre ce que les gens sont prêts à me payer pour. Mais c'est pas ça que j'apprécie. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le développement personnel. C'est en fait former les gens et tout et tout. Mais j'ai fait ça, ok? Et même, j'ai fait de la vente. J'étais commercial. Pourquoi j'étais commercial? Parce que les gens, ils étaient prêts à me payer pour ça, ok? Donc, soyez prêts à faire ça. Faites les choses dont les autres sont prêts à vous payer pour et non ce que vous aimez. Ok? N'oubliez surtout pas cette phrase. On passe maintenant au quatrième point. Le quatrième point, c'est devenez entrepreneur. Vous ne serez jamais riche, même très vite, si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous n'êtes pas investisseur. Devenez entrepreneur. D'accord? En travaillant pour quelqu'un, vous n'allez jamais vous enrichir. Sauf si cette personne met un travail à la com. S'il y a de la com, s'il y a des primes, ah là oui, vous pouvez vous enrichir. D'accord? Mais c'est très rare. Aujourd'hui, les directeurs, ils proposent très peu la com parce qu'ils préfèrent garder ça pour eux et donner un fixe. C'est ça que les gens cherchent, la sécurité. Nous, on n'en veut pas. Dans ma société, je propose à tout le monde des possibilités de commission.
Pourquoi? Parce que moi, j'accepterai même pas 1 € s'il n'y a pas de possibilité d'avoir plus que ce que tu me proposes. Ok? Donc ça, c'est important pour vous. Vous devez devenir entrepreneur. Et être entrepreneur, c'est pas facile. Donc dès maintenant, la jeunesse, le plus gros conseil que je vous donne, c'est devenir entrepreneur en vous enseignant. Parce que vous allez me dire, j'ai pas d'argent, comment je fais? Enseignez-vous, formez-vous et commencez dès maintenant, d'accord, à améliorer vos compétences de vente. D'ailleurs, en parlant de vente, ok, cliquez dans la description en bas, d'accord. Durant les 3-4 dernières années, d'accord, j'ai préparé un truc vraiment intéressant. Si en fait vous l'appliquez, vous avez juste besoin d'un téléphone et la niaque, la fin. Je ne vous demande pas d'être un génie parce que je vais vous former. Je ne vous demande pas d'avoir énormément d'argent parce que je vais vous former. Mais je vous demande un téléphone. Vous l'avez déjà, sinon vous ne serez pas en train de me regarder. Et vous allez générer entre 1000, 2000, 3000 € si vous êtes salarié. Vous allez générer beaucoup plus, jusqu'à 60 à 40 000 €. D'accord? 60, 40, 50, 70, 100 000 € si vous êtes archi motivé et vous avez la niaque comme mon gars qui est en train de tourner cette vidéo. Ok? Vraiment. Allez cliquer dans cette description et prenez cette formation avec le e-book que je vous ai concocté. Maintenant, nous passons sur le 5e point. Le 5e point que je vais vous partager, c'est vous devez économiser. Restez fauché, man. Reste fauché, man. La dernière fois que j'ai parlé avec mon pote, il me dit oui, tu m'en penses quoi? Je voulais acheter cette voiture. Frérot, t'as gagné combien? 3 000 €? C'est de la merde, gros. Je suis désolé si vous gagnez ça par mois. C'est de la merde. Donc reste fauché. Reste fauché et économise un max. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, d'accord, c'est comment économiser rapidement. Allez la regarder, d'accord, elle sera très intéressante pour vous si vous ne savez pas économiser. Le 6e point, c'est, ok, vous avez économisé, ok, vous avez appris des connaissances sur l'entrepreneuriat, mais entre-temps, je fais quoi? Entre-temps, tu travailles. Ce 6e point, c'est, vous devez investir. Dès que vous avez économisé, dès que vous avez atteint la somme, vous devez investir. D'accord, il n'y a pas de riches qui n'investissent pas. Vous pouvez devenir que riche si l'argent travaille pour vous. Ok? Si l'argent travaille pour vous. Si l'argent ne travaille pas pour vous, vous n'allez pas devenir riche. La team, on cherche la liberté. On ne cherche pas des amis. Et la liberté se trouve après les investissements. Et maintenant, on passe au 7e point. Le 7e point que je voulais vous partager, c'est vous devez apprendre à déléguer. Apprendre à déléguer, c'est vous devez vraiment devenir un leader. D'accord? Parce que je vais vous dire tout de suite, hein, si moi je déléguais pas, 3 sociétés, comment je fais? Avec des employés. Comment je fais? Avec des commerciaux. Comment je fais? La team, je délègue tout. Je délègue tout. Mais bien entendu, avant de déléguer, sachez que la délégation va vous demander énormément d'énergie sur la création des différents documents, la formation de la personne, parce que vous voulez des choses de qualitatives, et soyez prêts, du coup, à pas avoir la même qualité que lorsque c'est vous qui le faites. D'accord? C'est normal, parce que c'est une personne sur laquelle vous avez délégué. Mais acceptez ça, parce que c'est la seule façon de vous enrichir, toi, étant jeune. Apprends vite à déléguer. Le premier jour où j'ai commencé à déléguer, j'étais au lycée et je faisais du business, je vendais des trucs suprêmes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vous donne une anecdote. Mes potes, ils n'aimaient pas les cours et tout, ils venaient jamais en cours. J'aurais dit quoi? J'aurais dit, vous savez quoi? Vous allez faire la queue à Suprême. Vous savez, Suprême, pour acheter Suprême, il fallait faire une queue. Vous allez faire la queue à Suprême, je vais vous donner un pourcentage. Ils sont allés faire la queue. Et après, dès qu'ils étaient rentrés dans la boutique, je leur disais quoi acheter. Ils achetaient. Et après, ils revenaient. Du coup, là, j'avais délégué l'achat. Et après, dès qu'ils venaient, moi, je vendais et je leur donnais une com. Dès le lycée, j'étais comme ça. Je déléguais. Ok, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Je déléguais. Donc, vous aussi, vous devez déléguer. Apprenez à vite déléguer parce que vous allez avoir pas mal d'erreurs en fait en déléguant. Et à travers ça, vous allez apprendre de ça. Et quand vous allez grandir, créer vos sociétés, vous allez comprendre à quel point en fait le contrat c'est important, à quel point former les gens correctement c'est important, à quel point le contrôle c'est important. Ok, c'était Ben Torres. Prenez soin de vous et appliquez tout ce que je vous ai dit. Dans la description, il y a quelque chose d'incroyable pour vous. Allez le chercher. Au revoir.